En effet, il s'agit des premières journées scientifiques de notre collectif des médecins en spécialisation au Sénégal. Et le thème principal, qui est un thème fédérateur qui nous a réunis pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, samedi 18, il s'agit du syndrome métabolique, carrefour de toutes les spécialités, parce que c'est une affection qui touche presque toutes les spécialités en médecine. Et c'est pourquoi nous l'avons retenu pour demander à tous nos collègues médecins en spécialisation de venir partager avec nous l'évidence base, c'est-à-dire les études qu'ils ont menées dans leurs hôpitaux ou dans leurs services respectifs. Il s'agissait pour nous d'un challenge parce que c'est notre première activité scientifique de ce genre pour le COMES. Et ça a été l'occasion pour nous d'avoir en tout cas des communications scientifiques de haute facture provenant des DES, c'est-à-dire des docteurs en spécialisation du Sénégal. Mais il s'agissait également d'un exercice de communication, parce que le médecin, comme l'a dit le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, est un communicateur. Un médecin doit pouvoir communiquer, d'abord entre ses collègues scientifiques, mais également avec la communauté. D'autre part, il s'agissait également d'un exercice d'excellence, parce que quand on parle de la santé, quand on parle de la science, il s'agit de communication scientifique également. D'autre part, il s'agissait également d'introduire un panel, un symposium de réflexion sur la question de la spécialisation. Et c'est ce symposium qui est en cours présentement dans le Grand Amphi, qui a vu donc la participation du rectorat de l'université, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais également du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais tout ceci autour des professeurs chefs de chaire, chefs des spécialités, de la faculté, mais également des UFR de santé, qui, depuis une heure de temps, sont en train de réfléchir par rapport à tout ce qui est question de la spécialité au Sénégal. Et vous êtes sans savoir que la spécialisation, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Notre pays, je peux dire, ou nos pays, en parlant de l'Afrique subsaharienne, manquent de spécialistes. Non seulement des spécialistes en quantité, mais nous devons tout faire pour que nos facultés, nos institutions puissent former des spécialistes en qualité. C'est très important. Et pour que cela puisse se faire, il est important que le cadre de la formation soit le cadre idéal. C'est-à-dire que le docteur en spécialisation ait les moyens, les ressources financières, pédagogiques, l'environnement qui lui permettent d'acquérir des connaissances, d'acquérir des aptitudes pour que demain, il soit un produit fini, bien formé, capable de répondre aux attentes de nos populations. Donc globalement, on peut résumer nos journées pour dire que c'est le premier jour. Demain, nous continuons la dernière journée et que tout se passe bien. Nous sommes très heureux et c'est l'occasion de remercier tous les docteurs en spécialisation du Sénégal qui aujourd'hui peuvent être fiers de ce que leurs collègues ont fait à travers cette activité. Mais également dire que le challenge, c'est de continuer à pérenniser une activité pareille, qui est une rencontre scientifique de partage de connaissances, dont le but final, c'est d'être bien formé, capable de répondre aux attentes de nos populations par rapport à tous les défis sanitaires qui nous attendent en Afrique, mais également au Sénégal, mais également en Afrique subsaharienne. En résumé, voilà. Tout à fait. La question de la mobilité des médecins par rapport à la périphérie, on peut dire, c'est une question d'actualité. Mais je crois qu'avec l'avènement des jeunes qui se spécialisent de plus en plus, avec la volonté de l'autorité qui essaie d'accompagner à travers des bourses de spécialisation, mais également toutes les institutions qui appuient la spécialisation, nous sommes aujourd'hui capables de former en quantité les spécialistes que nous avons besoin. Et c'est le but recherché. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a une ressource humaine qui est là, mais qui doit accepter d'être déployée partout dans le territoire national, là où le besoin se fera sentir. Et là également, nous les jeunes, nous sommes conscients de ça, nous sommes capables de le faire et nous le ferons. Et c'est le message fort que je lance. Il faut que le produit fini qui est formé à Dakar ou dans une UFR de santé régionale, à la fin de sa formation, puisse être accepté d'aller répondre
en tout cas là où le besoin se fait sentir, et nous en sommes très conscients. C'est une forte recommandation du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ce n'est pas tombé sur l'oreille d'un sourd. Et la fuite des cerveaux aussi? La fuite du cerveau, évidemment, l'Europe est en train de dérouler une politique pour prendre ce qui nous est très précieux, c'est-à-dire un médecin spécialiste africain. Et par rapport à ça, les autorités doivent réagir. Réagir comment? C'est d'essayer de mettre ces Sénégalais, ces médecins sénégalais dans de meilleures conditions. Nous n'aimerions pas quitter notre pays pour aller à l'Europe. Si on le fait, j'imagine, ce n'est pas un choix premier. Peut-être il y a des conditions qui aujourd'hui poussent mes collègues médecins à aller à l'étranger ou à vouloir aller à l'étranger. Et donc nous invitons nos politiques de pouvoir mettre à l'aise. C'est d'abord le matériel, c'est l'environnement, et après c'est peut-être le salaire et les privilèges. Mais nous demandons qu'être mis dans de bonnes conditions et être recrutés. Parce qu'il y a des médecins spécialistes aujourd'hui en attente de recrutement qui demandent peut-être un minimum de confort, si confort il y a. C'est simplement ça, mais nous appelons tout le monde à un esprit patriotique, un esprit de citoyenneté, et savoir que ce que nous avons de plus cher, c'est notre pays, c'est nos populations, parce que c'est nos parents, c'est nos amis.